on a une série statistique XY et on veut étudier la droite d'ajustement de Y en T, avec T qui est égal à ln de X. Donc sur la calculatrice, on a mis la série L1, donc j'ai mis la liste X, L2 la liste Y. On va donc se mettre en L3, on se met bien ici, et ça va être le logarithme, donc T est égal au logarithme de X, donc logarithme de la liste 1, donc seconde L1. Ça y est, j'ai mes valeurs de T, et j'utilise la droite d'ajustement de Y en T, donc statistique, calcul, stat, rectiligne, donc L1, donc de Y en T, donc T, nous il est en L3, L2, Y, entrée, entrée. Et la valeur de A, je demandais la valeur de A, donc A va être égal à 2. Suivant, donc là, maintenant je demandais Z est égal à ln de Y, la série de Z en X. Donc Z en X. Donc maintenant, je dois donc calculer ln de Y. Donc stat ln de Y, donc logarithme de la liste 2, ln de seconde liste 2, entrée, donc stat, calcul, rectiligne. Donc ça va être la série de Z en X. Donc X, il est en L1 et mon Y, il est en L4. Mon Z va être en L4. Et je trouve A va être égal à 0,06. Donc arrondi, ça va donc faire 0,1. Le coefficient de détermination permet de mesurer la qualité d'un modèle. Oui, c'est vrai. Le nuage des résidus permet de valider le modèle. Oui, c'est vrai. Le coefficient de détermination permet de valider le modèle. Bah non, là c'est faux. Donc par exemple, si vous avez un modèle qui est comme ça, donc là je vous ai mis, j'ai placé ces points là, j'ai uniquement ces 3 points là et ce point là. Si je trace, donc j'ai un point qui est là en bas là, donc si je trace, là on n'a vraiment pas du tout le modèle. Par contre, on voit que le coefficient de détermination ou de corrélation est de 0,98, donc il est très fort. Mais par contre, je ne vais pas valider le modèle, puisque là j'ai absolument pas une droite entre ces 4 points là et celui-là. Donc le coefficient de détermination ne permet pas de valider un modèle. Alors ici, donc on va avoir donc la série entre y et x. Donc stat, calcul. Donc entre y et x, ça va donc être entre L1 et L2. Calcul, et je trouve 0,30. Si le coefficient de détermination est supérieur à 0,98, alors le modèle est forcément valide. Bah non. C'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Donc, ce qu'on vient de voir. Et la dernière question, donc c'était entre t et z, de z en t. Donc ici, donc stat, calcul. Donc mon t, il est dans la liste 3. Donc seconde L3. Et mon t, il est dans la liste 4. Seconde L4, et je trouve 0,5.